Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de concours commenté sur une épreuve de Hunter Club 1. Et il s'agit de la première journée de compétition de mes championnats de France, donc en catégorie senior. Comme d'habitude, le premier jour de concours est synonyme de figure imposée. Je vous affiche ici le plan de parcours. Pour l'analyser ensemble, nous avions 8 imposés à réaliser. Donc dans l'ensemble, pas de grosses difficultés techniques. Nous avions 2 contrats de foulée sur des lignes droites, une transition à faire, et les 2 éléments techniques étaient les 2 zones où nous avions du contre-galop à réaliser sur une sorte de S entre 2 obstacles, et sachant que l'entrée de zone à chaque fois était tout de suite à la réception d'un obstacle, donc nous avions très peu de place si jamais on réceptionnait à faux pour changer de pied, donc on avait à peine de foulée. Donc il fallait au maximum, dans la mesure du possible, réceptionner sur le bon pied, et il faut savoir qu'avec Ario, j'ai beaucoup de mal à réceptionner sur le pied droit. Donc ce qui fait que la première zone me stressait un petit peu. Donc j'avais décidé de faire mon cercle de départ avant le numéro 1 à main droite autour de l'obstacle gris. Nous avons un bon saut sur le numéro 1 légèrement décalé à gauche. Derrière, je réceptionne à gauche. Donc je demande un changement de pied qui ne passe pas, mais du coup je profite du petit îlot pour faire une transition au trot qui fait que le jury ne l'a pas vu. Des fois il faut savoir se servir des éléments dans la carrière pour tricher un petit peu. Ensuite nous avions donc la ligne 2-3 où nous avions un contrat de foulée à réaliser sur une distance de 25,50 m. J'ai donc demandé 6 foulées. Ils sont correctement réalisés, nous avons 2 bons sauts dans cette ligne. Nous avions ensuite, après le 3, un passage imposé au galop à gauche qui est validé. Et ensuite, donc, arrivait la première grosse difficulté entre le 4 et le 5, avec la zone où il fallait rentrer au galop à gauche et maintenir le galop à gauche pour sortir au galop à gauche avant de sauter le numéro 5. On voit que j'arrive avec une foulée un peu décroissante devant mon obstacle, mais c'est moi qui l'ai demandé car je sais qu'il a moins de mal à réceptionner à droite en se rapprochant un petit peu de ses barres, et du coup c'est chose faite. Donc ensuite le contre-galop ne pose pas vraiment de difficultés. On a un très joli saut après le numéro 5. Ensuite, nous venions chercher l'obstacle numéro 6 et nous avions un passage imposé au galop à droite entre le 6 et le 7 qui était au niveau de la butte, ce qui fait que ça nous laissait largement le temps de changer de pied si jamais nous étions à faux. Donc c'est parti des petits éléments que je trouvais malheureusement un peu trop faciles pour un championnat, d'avoir des passages imposés aussi loin après les obstacles, ce qui fait que c'était un peu compliqué de les rater, on va dire. Ensuite, nous avions en numéro 7 un petit saut sur la butte, donc vu que mon cheval a fait un petit peu l'idiot en montant sur la butte, ce qui fait que je me retrouve avec une distance à peu près, mais heureusement pas de barre. Derrière, on redescendait de la butte pour aller chercher donc la ligne 8-9 où nous avions de nouveau la zone avec le contre-galop. Donc il fallait cette fois-ci réceptionner au galop à gauche et maintenir le galop à gauche en contre-galop. Donc là, c'est quelque chose que nous allons très bien réaliser. Je suis très contente du dessin de ma ligne. On a une sortie un petit peu grande sur le 9, mais pas très problématique. Ensuite, nous avions de nouveau un passage imposé au galop à gauche, encore une fois, donc nous avions largement de temps pour aller le chercher. Et derrière, donc il fallait transitionner au trot et sauter au trot le saut de puce. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez que la dernière fois que nous avions cet imposé à réaliser, nous l'avons raté, car malheureusement mon cheval était un petit peu trop allant, il a repris le galop. Et il faut aussi savoir que mon cheval a beaucoup tendance à faire des refus sur les sauts de puce, ce qui fait que j'étais un peu entre deux pour aborder cet obstacle. Car derrière, nous avions un contrat de foulée à réaliser, et je voulais pas rentrer avec un trot trop actif de peur qu'il prenne le galop, mais je voulais pas non plus trop freiner de peur qu'il s'arrête, donc j'étais un petit peu le cul entre deux chaises, et vous allez voir que malheureusement donc la transition trop va passer, mais il va reprendre le galop parce qu'il était un petit peu trop allant. Donc le contrat ne sera pas validé, et derrière nous avions un contrat de foulée à réaliser sur une distance de 22 mètres que j'ai décidé de faire en 6 foulées qui va être validé. Et voilà le cercle d'arrivée. Eh bien, vous pouvez applaudir le parcours de Johanna, puisqu'avant c'est imposé. Malheureusement, je n'ai pas les commentaires au micro du juge, car la personne qui me filmait a coupé l'enregistrement avant. Mais pour les notes, pour mes notes de cavalier, j'ai eu la jolie note de 8,5 pour mon attitude et mon équilibre. Également la note de 8,5 pour mon aisance liée en fonctionnement et regard, avec en commentaire preset sur le 7 et le 9. Donc preset, c'est-à-dire que je passe un petit peu devant. Et un 8 pour l'emploi et la discrétion de mes aides. Donc pour les parcours, on rate un contrat, ce qui nous fait 35 sur 40. Pour mon tracé, la note de 7,75, on me reproche l'incurvation avant le 7 et ma rectitude sur le 1, donc c'est ce que je vous signalais sur la vidéo. Pour mes abords, la petite note de 6. Alors je vous avoue que je suis un peu déçue de cette note parce que dans l'ensemble, j'ai trouvé mon parcours très correct comparé à d'autres parcours durant la saison. Car j'avais un bien meilleur galop, donc on me note mon petit pied sur le 7 et mon abord proche du 8. On me reproche aussi mon centrage sur le 1
et sur le 10 A et B. Pour ma cadence, la très jolie note de 8,5, ce qui nous fait un total de 81,75. Et je vous avoue que sur le coup, en entendant la note, j'étais très contente. Je pensais être facilement dans le top 15, voire peut-être même un peu proche du top 10. Et en fait, en regardant les résultats, je n'étais entre guillemets que 16e sur 59 partants, qui fait que tout était encore à faire le lendemain pour espérer atteindre la finale. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la deuxième manche, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.